Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. La voici enfin, la vidéo dont je vous rabâche les oreilles depuis un petit bout de temps maintenant, mais que je peux monter grâce à vous parce qu'il s'agit enfin de la seule, de l'unique, de la première de cette chaîne, une vidéo FAQ. Donc merci énormément à toutes les personnes qui ont pris le temps de me poser des questions. Grâce à vous, j'ai eu pas mal de matière à travailler et je me suis régalée à le faire. Donc, un grand merci. Et on va commencer donc à répondre à toutes ces questions maintenant parce qu'il y en a pas mal, donc cette vidéo risque finalement d'être assez longue. J'ai ma petite feuille avec moi avec toutes les questions que j'ai retranscrites sur papier pour ne pas oublier parce que j'en avais sur les Google Forms, j'en avais sous mes vidéos ou sur Instagram. Donc je les ai regroupées par ici pour essayer d'en oublier aucune. Si c'est le cas, d'avance, veuillez m'en excuser. Remettez-la sous la vidéo et puis comme ça, j'y répondrai dans un prochain vlog. Je ne vous oublierai pas. Alors, la première question, c'est vous avez dit que vous lisez en VO. Dans quelle langue lisez-vous? Très bonne question. Oui, je lis en VO et notamment j'aime beaucoup lire en anglais parce que c'est ma seconde langue. Donc c'est celle que je pratique le plus et que je parle depuis le plus longtemps. Et j'ai pas mal de livres derrière moi qui sont d'ailleurs en anglais. Je lis également en italien, notamment avec un livre qui est quelque part par ici, qui est l'histoire de 300, la fameuse guerre entre les Spartiates et les Perses. Je l'ai en italien, il est pas mal du tout, mais sinon c'est principalement donc en anglais, comme je vous disais, que je lis. Et la seconde question est même reliée à la première, puisqu'il s'agit de combien de langues je parle. Eh bien, j'en parle 5. Je parle donc le français qui est ma langue natale, ma seconde, comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est l'anglais, la troisième c'est l'espagnol, la quatrième l'italien et la cinquième c'est le chinois. Donc ça me laisse un petit peu de diversité si j'ai envie de lire en VO, même si j'avoue que le chinois ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas pratiqué, donc me remettre à la lecture, je pense que ce sera quand même assez laborieux. Mais donc voilà, je suis quintulingue, donc j'ai largement, je pense, de quoi faire au niveau des lectures en VO. Et ce qui me permet d'enclencher sur une autre question qui était un petit peu plus loin mais que je vais venir regrouper avec celle-ci puisqu'il s'agit donc de quelles études j'ai fait. Donc c'est un petit peu en rapport justement donc avec les langues que je parle. Et bien sachez que j'ai pas commencé en plus par des langues. À la base, j'ai un bac scientifique. J'ai un bac même STL, donc qui est Sciences des techniques des laboratoires, qui était une branche qui me bottait vraiment beaucoup. Mais au niveau des études supérieures, j'ai commencé à les faire à Paris et j'ai très vite déchanté, donc j'ai très vite arrêté pour basculer sur du littéraire. Et j'ai très vite déchanté parce que Paris, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout une ville pour moi. Moi, jeune petite provinciale qui débarquait comme ça, et je n'avais donc pas tout à fait la puissance économique et émotionnelle à l'époque où j'étais super jeune de survivre dans cette grande capitale qu'est Paris. Donc j'ai très vite changé d'orientation et j'ai basculé au niveau des langues. J'ai fait une licence LEA et j'ai basculé ensuite sur un master à moitié LEA, à moitié LLCE, spécialisé en traduction. Et c'est donc pour ça que je parle toutes ces langues, c'est parce que en fait je baigne dedans depuis très très longtemps, ce qui m'a permis justement de les étoffer, de les travailler et de baigner dedans donc pour pouvoir continuer en faisant mon métier qui est donc celui de traductrice. Troisième question, si vous deviez choisir un livre ou une série préférée, lequel choisiriez-vous? Ouh que c'est dur ça comme question. Ouh, un livre ou une série préférée. Bon, je pense que si c'est une série préférée, je dirais celle qui est juste là, Patricia Briggs avec Mercy Thompson, parce que j'adore cette série. Franchement, j'ai tous les tomes de la série Mercedes Thompson ainsi que d'Alpha et d'Omega. J'ai même le comics qui traîne par là, voilà, de Mercedes Thompson. Et j'adore cette saga. Je me rue dessus à chaque fois qu'un nouveau tome sort. C'est une vraie pépite. Elle est dynamique, elle est bien écrite, la traduction est excellente. Les personnages sont charismatiques avec toujours des rebondissements, de l'humour, un petit peu de romance vu que c'est de la bite lit. C'est très sympa et c'est bourré de créatures fantastiques et j'adore Mercedes Thompson. Donc voilà, je pense que pour la série, même s'il y en a d'autres qui me plaisent énormément parmi tout ce que je regarde autour de moi, je pense que celle-ci, je suis pas dans le champ. Voilà, celle-ci, c'est vraiment l'une de mes sagas chouchou. Elle est excellente. Et après, si je devais choisir un seul et unique livre,
que c'est dur et que c'est méchant de devoir choisir. Je ne sais pas, parce que je lis un peu de tout, donc c'est sûr que si je dois choisir un thriller, je pense que ce serait Mon éternel Charcot de Franck Tillier, parce que, hop, je vais vous le montrer. Charcot, voilà. C'est pour vous dire, les Franck Tillier, je les fais en version poche, sauf Charcot. Charcot, je l'ai en grand format parce qu'il est tellement excellent que lui, je me suis ruée dessus, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, et je pense que j'aimerais beaucoup le relire pour replonger dans cette atmosphère qu'il a réussi à créer, qui est toute particulière dans celui-ci, qui est incroyable et qui nous montre vraiment la puissance de Charcot, justement, cet enquêteur principal de Franck Tillier. Franchement, le personnage est vraiment incroyable dans celui-ci. Et après, oui, c'est dur de choisir parce que ce serait un... Dans chaque thème, déjà, ce serait compliqué, mais un seul et unique. Peut-être Charcot, oui. J'aime tellement cet auteur, j'aime tellement cette ambiance qu'il y a eu. Bref, c'est dur de choisir, mais on va dire que oui, Charcot est vraiment excellent. Ensuite, est-ce que je peux vous tutoyer? Celle-ci m'a fait beaucoup rire. Oui, évidemment que vous pouvez, ou tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Je dis vous en règle générale. Vous pouvez me vous voyer si vous le désirez, mais vous pouvez également me tutoyer, il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, je trouve que ça nous fait nous rapprocher un petit peu plus, comme ça on est une grande famille. Donc oui, avec plaisir, vous pouvez, si vous le désirez, me tutoyer ou continuer à me vous voyer si vous préférez aussi. Il n'y a pas de problème non plus. Trouvez-vous le temps de relire des livres que vous avez déjà lus malgré votre travail et activité de booktubeuse? C'est très compliqué. Je dois bien avouer que lire des livres par moment, ça me prend du temps, c'est évident, mais donc en relire certains que j'ai déjà lus par le passé, j'ai un peu du mal parce que il me manque du temps finalement. Je pense que oui, il y a beaucoup de livres que j'ai lus par le passé et que j'aimerais relire certainement pour me les remettre en mémoire. Il y en a certaines que oui, je peux le faire si c'est un tome unique par exemple, ou si c'est du manga ou de la BD. Vu que c'est du graphique, ça va comme beaucoup plus vite, donc là j'arrive à en relire certains, et ça me permet de voir si j'aime toujours ou non d'ailleurs, pour pouvoir après soit les revendre, soit les conserver et me dire ah oui j'aimais bien parce que telle ou telle chose. Mais sinon, bon, c'est vrai que c'est assez compliqué de relire parce que il y a tellement de livres déjà que je n'ai pas lus et que j'ai envie de lire, que je vais plus naturellement vers ceux-là plutôt que ceux que j'ai déjà lus, et que même si j'ai qu'un très vague souvenir, je sais que je les ai déjà lus par le passé, donc je vais moins vers ces ouvrages-là, et en plus de ça, comme je vous disais, j'ai assez peu de temps de relire certains ouvrages, alors qu'il y en a tellement d'autres qui m'attendent. Mais il y en a beaucoup qui me feraient envie, donc certainement que j'essaierai d'en relire certains, ça me ferait le plus grand plaisir. Que faites-vous comme activité professionnelle maintenant? Eh bien, je suis toujours traductrice, toujours dans la boîte que je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans certaines de mes vidéos. Je ne vais pas la citer pour ne pas avoir de soucis, on va dire, parce que comme ça se passe pas spécialement bien dedans, je suis toujours dans la même boîte, et on va pas avoir plus de soucis que ça. Sachez juste que je suis donc dans une boîte où je travaille en tant que traductrice et créatrice de contenu pour un site web, c'est-à-dire que je vais m'occuper de la gestion du site, notamment dans la création de fiches produits et du produit de A à Z. Du sourcing qui a été fait par mes collègues, moi je vais récupérer les références fournisseurs qu'ils ont décidé de choisir pour augmenter notre catalogue, et avec mon binôme, on va créer le produit, donc avec un tarif, avec des codes barres, avec un titre en français, puis que moi je vais traduire par la suite dans les autres langues, chercher justement l'origine du pays pour pouvoir remplir vraiment toutes les caractéristiques du produit, et ensuite créer la fiche produit que vous, en tant que consommateur, vous voyez sur le site final. Et à côté de ça, donc, j'ai l'interaction avec les fournisseurs, j'ai la traduction et la création de catalogues, de magazines, de newsletters par exemple. En fait, c'est vraiment assez complet, et je suis spécialisée en traduction mécanique parce que la boîte pour laquelle je travaille, c'est de la pièce pour la compétition en rallye automoto. Voilà, vous savez tout. Donc je suis toujours dans cette société, même si
J'avoue que je me tâte un petit peu d'un jour d'en sortir parce que, pour faire court, mon métier de traducteur est en train de disparaître au profit des intelligences artificielles. Et bah, une intelligence artificielle, ça coûte beaucoup moins cher et ça prend beaucoup moins de temps que moi pour la traduction. Mes patrons sont fans de ça, donc voilà. Ça se passe pas très très bien point de vue entente professionnelle par rapport à ce sujet. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je suis toujours donc dans cette entreprise et je travaille à côté également à mon compte en tant que traductrice freelance. Donc ça m'arrive d'avoir pareil des sites internet à traduire, des livres, des fascicules, un petit peu de tout. Je suis spécialisée certes en traduction mécanique automobile, mais ça ne me dérange pas d'aller élargir mes horizons, et notamment quand on vient me chercher pour traduire des romans. Alors là, moi je suis aux anges et j'adore, je valide à 300%, ça c'est mon dada. Lisez-vous en silence ou écoutez-vous de la musique en même temps? Eh bien ça dépend, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend du mood, ça dépend de ce que je lis, ça dépend de ce que j'ai envie de faire, entre guillemets. J'aime bien des fois lire dans le silence, comme ça je suis vraiment imprégnée par ce que je lis, par le rythme des personnages dans ma tête, par les voix que je peux m'inventer justement sur les différents protagonistes, mais ça ne me dérange absolument pas de lire avec de la musique. Et ce qui rejoint un petit peu la question suivante qui était donc si je lis avec un fond sonore, bah, qu'est-ce que j'écoute en fait? Et donc bah, ça peut être très variable. Pareil, en fonction de mon humeur, en fonction de ce que je lis ou de ce que je fais. Si ça peut très bien être juste un fond musical comme ça, sonore, en mode juste instrumental, donc sans parole, rien du tout, que quelque chose qui peut être assez doux comme assez punchy, ça dépend vraiment de mon envie et de ce que je lis, mais ça peut être également de la chanson parlée en fait. Et là, le seul truc, on va dire, qu'il me faut, c'est si je lis un livre par exemple en français, il ne faut pas que j'écoute une chanson en français. Parce que là, je vais mélanger les deux et je vais plus savoir si ce que je suis en train de lire, c'est ce que j'écoute ou si c'est ce que je suis vraiment en train de lire. Donc le seul truc qu'il me faut, c'est écouter dans une autre langue pour pas me mélanger, entre guillemets. J'ai peut-être un cerveau qui marche bizarrement, je ne sais pas. Mais si j'écoute de l'anglais, il faut pas que je lise de l'anglais. Il faut que je lise du français ou autre. Et à l'inverse, si j'écoute du français, il faut que je lise de l'anglais. Sinon, les deux mêmes langues vont se mélanger. Et à l'inverse, si j'écoute de l'anglais, je vais pas me mélanger avec le français que je suis en train de lire. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut même être un fond sonore, juste genre la télévision, un film ou une série en même temps que je lis. C'est assez variable. J'aime autant le silence qu'avoir un fond sonore, suivant mes envies. Avez-vous déjà pleuré en lisant un livre? Eh bien, non. Jamais. Même si c'est vrai que certaines fois, je pourrais avoir eu une sensibilité un peu plus exacerbée en fonction de ce que je lis, qui pourrait me monter la larme à l'œil. Je suis très difficile avec ça, c'est-à-dire que même un film, je ne pleure pas devant. Non. Et un livre, je n'y arrive pas non plus. Je ne sais pas, peut-être suis-je insensible ou... Je ne sais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, je ne pleure pas devant les livres ni devant les films. Même s'il y a de l'émotion qui est véhiculée, non, ça ne coule pas, voilà. Suis-je bizarre ou insensible? Dites-le moi dans les commentaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, je ne pleure pas, voilà. On dit souvent d'une œuvre que les versions livres sont meilleures que les films. Quel est votre avis sur la question? Très belle question, qui reprendra presque ma nouvelle lubie pour cette année, qui est de faire un comparo justement entre la version en papier et la version adaptée à l'écran. En général, oui, je suis plutôt de la team le livre est mieux que le film. Oui, parce que c'est vrai que c'est compliqué de mettre en film un livre complet. Si c'est un bon petit pavé de 500 et quelques pages, le retranscrire en un film de moins de 2 heures, c'est très compliqué. Donc je comprends tout à fait que beaucoup d'adaptations soient classées comme moins bonnes que le livre, mais juste du fait de la difficulté de la chose en fait. Mais après ça, oui, en général, le livre, il a plus de détails, il permet à notre imagination de fonctionner et de créer dans notre tête, dans notre esprit, un lieu, une situation, la voix et le visage, le caractère des personnages, c'est notre interprétation qui est jouée. Ce qui fait que quand on le voit à l'écran, des fois on peut être un peu
déstabilisé ou déçu par le choix de tel acteur ou actrice parce qu'on s'imaginait pas le personnage comme ça, tout bêtement. Ou à la vision de la création d'un lieu ou après justement du jeu d'acteur. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Alors après, il y a d'excellentes, je trouve, adaptations de livres en film. Je pense notamment à La Ligne Verte qui est un chef-d'œuvre papier comme à l'écran. Ça franchement, il est super beau. Si vous ne l'avez pas vu ou lu, je vous conseille les deux parce qu'ils sont incroyables. Mais après, donc, je vous inviterai à aller voir les futures vidéos où je vais en parler. La première qui est sortie, c'est sur les fleurs sauvages de Holly Ringland. Je vous la mettrai dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vue. Où je compare la version livre avec la série. Qui là, les deux m'ont totalement enchantée. J'ai beaucoup aimé. Mais oui, donc, en général, je suis plutôt de la team. Le livre est mieux, c'est vrai. Est-ce que Snake et Pipin vous embêtent quand vous lisez? J'aime beaucoup cette question, elle m'a beaucoup fait rire. Là, je le vois, Pipin, il est juste devant moi, il est en train de dormir. Donc il n'est jamais loin de moi. Le deuxième, Snake, est de l'autre côté en train de dormir aussi. Ils sont jamais bien loin. Ça leur arrive de quand je lis que je ne peux pas lire finalement parce qu'ils ont décidé de m'embêter entre guillemets maintenant parce qu'ils veulent jouer, ils veulent être distraits, ils veulent s'amuser. Donc je pose le livre et je joue avec eux. Je vous montrerai sinon, j'incrusterai des photos. Ils sont jamais bien loin de moi quand je lis, quand je fais quelque chose, quand je fais à manger, quand je fais du jardinage, peu importe. Ils sont jamais loin, ce sont mes petits bébés, mes petits chiens que j'adore. Donc des fois ils m'embêtent, oui, mais c'est jamais vraiment m'embêter parce que je les adore, donc je pose volontiers le livre pour aller m'occuper d'eux. Alors ensuite, nous avons, vous lisez pas mal de livres de recettes de cuisine. Les avez-vous testés? Alors pas toutes, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo sur justement les livres de recettes de cuisine et les livres de cuisine en général, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, eh bien j'en ai beaucoup finalement. Autant du livre que du magazine, j'en ai pas mal. Donc je n'ai pas pu tester toutes les recettes qu'il y a à l'intérieur, outre le fait qu'il y en a certaines qui ne me conviennent pas gustativement parlant, mais parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et il y en a certaines où, suivant le degré de difficulté, on va dire, qu'il y a derrière, je n'arrive pas à trouver les ingrédients spécialement pour pouvoir les faire. Notamment, je pense aux livres sur la cuisine asiatique. C'est compliqué dans le commerce dit classique de la grande surface de trouver certains ingrédients où j'imagine quand on est dans un Paris Store, qui est donc un magasin spécialisé dans tout ce qui est justement alimentation asiatique, ce sera beaucoup plus facile d'en trouver. Moi, il est à 1 heure de chez moi, j'y vais pas tous les jours, hein. Et je pense que si on habite à Paris ou une très très grosse ville, ça doit être plus pratique de les trouver au niveau d'une petite épicerie que moi, dans mon petit village, il n'y en a pas. Donc non, je n'ai pas pu toutes les tester, mais par contre, celles que j'ai testées, moi j'aime beaucoup notamment faire celles des magazines de Cyril Lignac, qui sont assez simples, qui sont illustrées, donc qui nous permettent de voir un petit peu la consistance de ce que doit avoir notre produit final, et qui a pas mal en général d'ingrédients assez faciles à trouver, et des fois pour un budget qui est assez abordable, mine de rien. Donc, Cyril Lignac, j'aime bien faire ce qu'il fait, ce qu'il propose. Et alors là, donc il y a franchement des tonnes de recettes de cuisine et de livres disponibles pour ce chef en particulier, même s'il y en a beaucoup d'autres que j'aime bien. Lui, je pense que la plupart de mes livres, c'est ce chef-là, parce que c'est assez abordable et ludique ce qu'il propose. Et c'est bon aussi au final. La question suivante est un petit peu liée à la première, parce qu'elle est donc au niveau de la cuisine elle aussi. Et la question c'est, êtes-vous doué en cuisine? Si oui, voudriez-vous faire quelques vidéos sur le sujet? Oh, c'est intéressant ça. Alors, est-ce que je suis douée en cuisine? Je sais cuisiner, on va dire, je me défends. Je suis pas un top chef parce que je suis une bille en présentation. J'avoue que ça c'est le point faible ultime. Jamais je ne pourrais participer à Top Chef parce que je ne sais pas faire des présentations. Une fois que c'est fini, je mets dans l'assiette et on mange, mais je ne sais pas faire des jolis petits trucs avec le petit coulis de la sauce, avec des petites fleurs, avec quelque chose de très épuré, monté. Bref, non. La présentation, je suis vraiment une quiche pour faire ça. Mais par contre, oui, j'aime beaucoup cuisiner
Et je dirais presque que c'est un passe-temps, parce qu'il est très très agréable, parce que autant que ce soit de la pâtisserie ou de la cuisine, j'aime faire les deux. J'aime essayer des choses, en rater, certaines, oui, parce que je suis la reine justement pour mettre quelque chose dans le four et aller lire et donc oublier ce qu'il y a dans le four. Donc oui, ça m'arrive assez souvent aussi, mine de rien. Mais oui, donc j'aime beaucoup cuisiner. Faire une vidéo dessus, bah peut-être, pourquoi pas. En plus, avec ma cuisine maintenant qui est terminée, qui est toute jolie, toute belle, pourquoi pas. Je ne sais pas encore trop si je le ferai, comment je pourrais organiser au niveau justement de le positionnement de la lumière, de la caméra ou quoi même vous présenter. J'ai pas la prétention d'être un chef ni d'avoir une chaîne culinaire, mais pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant, ludique et marrant à essayer. Je retiens ça dans un coin de ma tête, tiens. Merci beaucoup pour la proposition. Ensuite, j'ai quelle a été ta pire expérience de lecture? Oh, ma pire expérience de lecture. Ça aussi, c'est pas facile à répondre parce que je pense, après réflexion, que ça a été Disgrace de Brittany C. Cherry, que j'ai lu l'année passée ou l'année encore d'avant, je ne sais plus. Je vous mets la couverture, en tout cas juste ici. Et lui, il m'a vraiment déçu, point de vue que je ne suis pas donc une amatrice de romance, mais cette autrice-là, et notamment ce titre-ci, a fait un carton monumental. À chaque fois que j'entendais les gens aduler cette écrivaine, en mode c'est un peu la reine de la romance, elle arrive à faire des situations qui sont magnifiques, les personnages sont charismatiques, ils sont enjôleurs, ils sont avec une histoire à chaque fois qui est touchante, qui est prenante. Donc ça finit par attiser ma curiosité, et notamment avec Disgrace, où je me suis dit, bon allons-y. Pourquoi j'ai fait ça? Franchement, pourquoi j'ai fait ça? Ça, ça l'a pas fait du tout avec moi parce que donc c'est de la romance contemporaine pure et dure. Et ça, moi, j'ai vraiment du mal quand il n'y a pas quelque chose qui se passe autour, je ne sais pas, une enquête policière ou quelque chose, un côté un peu fantaisie fantastique, ou tout du moins si c'est dans du contemporain, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est une âme, qui est vraiment un but derrière, que là, entre guillemets, il n'y avait rien. C'était la reconstruction de deux personnages un peu écorchés par la vie, où il n'y a rien qui va entre eux, il n'y a rien qui va pour eux, mais ça va le faire quand même à la fin parce qu'ils s'aiment. Ouais, bah non. Je suis désolée, moi, non, ça l'a pas fait. Et il était surtout bourré de fautes, d'orthographe, de syntaxe, de grammaire. La traduction a été catastrophique. Et pourtant, j'aime pas dire ça parce qu'à chaque fois que j'entends oh, ce livre c'est de la merde parce que la traduction elle est complètement pourrie, moi en tant que traductrice, ça me fait mal d'entendre ça. Je me dis, mais aïe, la profession elle se fait exploser dès qu'il y a un souci au niveau littéraire. Ça pourrait être très bien la plume de l'auteur ou de l'autrice originelle qui ne correspond pas, mais c'est toujours sur la traduction qu'on va venir taper. Et là, là quand j'ai vu que si, moi j'allais taper sur la traduction parce qu'elle était désolée, mais pas bien faite, ça m'a embêtée. Parce que j'aime pas critiquer un confrère ou une consoeur, on est dans le même métier, on va recevoir les mêmes tomates pourries dans la tronche par un public qui n'y connaît en général rien, qui ne fait que lire et qui ne sait pas la difficulté qu'il y a derrière et le travail que ça représente. Mais là, ça l'a pas fait du tout, non. Au point de vue tout, point de vue histoire, point de vue personnage, point de vue traduction, point de vue ambiance, il n'y avait rien, malheureusement, qui avait réussi à me convaincre là-dedans, donc tant pis. Tant pis. Si vous en avez lu d'autres de l'autrice mieux que Disgrace, dites-moi en commentaire. Je suis pas sûre, sinon d'aller spontanément chercher un autre titre de l'autrice, parce que là, la première expérience a été un petit peu désastreuse, malheureusement. Comment va ta famille, ton père, ta mère, ton frère et compagnie? Ma famille va bien, merci de vous en inquiéter. C'est vrai que je vous avais dit, si vous m'avez suivi depuis certaines vidéos, comme quoi ma mère était très malade. Elle l'est toujours parce qu'elle a malheureusement une maladie incurable qui, pour le moment,
aucun traitement n'a été trouvé. Mais elle se bat, nous aussi on se bat, on est là pour la soutenir. Donc il y a des moments c'est plus difficile que d'autres forcément, il y a des moments avec des hauts et des bas pour elle comme pour nous. Mais on est là, on se soutient tous, donc mes parents sinon vont bien, ils ont déménagé dans une jolie maison entourée de nature, face aux montagnes qui va venir les ressourcer. Mon frère également va bien, il est là également pour les soutenir et on va aller pour le mieux, c'est ce qu'on se dit, là, les beaux jours reviennent et ça va aller bien. En général, c'est ça, du moment que les beaux jours reviennent, en général, parce que sa maladie influe aussi avec le temps, et quand il fait beau, ça a tendance à aller mieux. Donc, comme les beaux jours reviennent, comme c'est le printemps et qu'on va aller sur l'été, ça va aller. On se dit que ça va aller, ça va le faire. On lui envoie plein de force pour que ça aille mieux. Et en tout cas, merci de vous en inquiéter. C'est très gentil à vous. Si mes parents regardent cette vidéo, je pense que ça leur fera plaisir. Merci beaucoup de vous en inquiéter. J'aime beaucoup cette question-là. Avez-vous eu d'autres bruits nocturnes de The Grudge dans votre maison depuis votre vidéo du 12 juillet 2023 ? C'est super précis, j'adore. Alors The Grudge, pour les personnes qui débarqueraient, qui ne connaîtraient pas cette entité qui me casse les pieds parce qu'elle nous suit partout, c'est, on va dire, un petit fantôme, hein, comme ça, qu'on a avec mon frère affectueusement appelé The Grudge en rapport avec le film d'horreur qui en découle. Et parce que toutes les choses un petit peu bizarres, les bruits et compagnie qui peuvent être dans la maison ou autre, eh ben on les rapporte à The Grudge et on lui dit bon, tu saoules, va-t'en. Et oui, il y a toujours des choses bizarres et il y en a eu déjà par le passé. C'est pour ça que The Grudge, on a l'impression que depuis notre maison d'enfance, elle nous suit partout avec mon frère. Et ça nous fait rire, entre guillemets, parce que il y a des moments où on pourrait se dire, bon, est-ce qu'on croit vraiment aux fantômes ou pas ? On va pas s'étaler sur le sujet dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais oui, il y a toujours des trucs un petit peu bizarres, des mouvements, on va dire, des bruits, des faits ou inexplicables que j'attribue donc à The Grudge. Un jour peut-être, on en saura un peu plus, mais en tout cas, ma maison peut-être qu'elle est un peu hantée aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y en avait d'autres qui sont arrivés, des portes qui claquent, des bruits bizarres, des choses qu'on a placées à un endroit et qui finalement n'y sont plus. Grudge s'amuse, Grudge nous fait des farces, donc peut-être que j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, mais oui, Grudge est bien là, il n'y a pas de souci, elle est toujours avec nous. Ah bah la question suivante en fait partie. Vous disiez que vous aviez l'habitude de ce genre de manifestation. Voudriez-vous nous en parler ? Et mais pourquoi pas ? Ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo, parce que là, quand je vois le timing, je me dis que j'ai déjà trop parlé, j'ai pas fini les questions. Donc, certainement dans une autre vidéo, peut-être en rapport avec des livres, tiens, ouais, pourquoi pas, sur le sujet, savoir si vous êtes sensible, vous, à tout ce qui est un petit peu paranormal, comme ça, ce serait très intéressant. Je pense que oui, je vous en parlerai. Je vais commencer à cogiter sur un petit concept comme ça dans ma tête. Pourquoi pas ? On en reparlera dans une autre vidéo de phénomènes un petit peu comme ça, étranges, paranormaux, et de notre ami The Grudge. Depuis quand lisez-vous ? Depuis très longtemps, je dirais. Depuis, j'ai envie de dire, le coup classique depuis que je sais lire presque. Parce que ma mère a toujours été une très grande lectrice, donc je pense que depuis que je l'ai vue lire, naturellement, j'ai voulu faire la même chose qu'elle par mimétisme et je m'y suis mise. De livres d'enfants à BD, à romans plus adultes. Je lis depuis toujours. Et que ce soit par les lectures imposées quand on est à l'école, que comme ça, pour le plaisir que j'ai trouvé au détour d'une bibliothèque, d'une librairie, qu'on m'a prêté, que je pique à ma mère dans sa bibliothèque aussi également. Oui, ça fait depuis toujours presque, j'ai envie de dire, que je lis, que j'aime lire et que j'espère continuer encore longtemps à apprécier parce que c'est vraiment un univers à part entière, la lecture, qui nous permet de voyager et c'est très sympa, moi j'aime beaucoup ça. Autre question, est-ce que tu vas bien ? Oui, merci beaucoup pour cette question, oui je vais bien. Il y a des moments où j'ai des hauts et des bas, il y a certaines fois j'ai beaucoup de bas,
Là surtout, je sors d'une période de stress, on va dire, intense, parce que j'étais en bouclage de catalogue avec une deadline totalement inhumaine à réaliser. Mais ça va aller mieux maintenant que le catalogue, je l'ai terminé. Je vais souffler un petit peu. Je vais reprendre du poil de la bête, non mais ça va mieux. Et je vais continuer, j'espère, à aller bien comme ça. On va y arriver. Quel genre littéraire aimerais-tu explorer davantage? Un ou plusieurs genres. Qu'est-ce que j'aimerais explorer davantage? J'avoue que cette année, comme je vous disais juste avant, j'ai beaucoup de up and down. Et quand je suis en phase de down, j'avoue que j'aimerais bien lire un peu plus quelque chose genre chick lit. Vous voyez, quelque chose de doux, quelque chose de drôle, de frais. Et lire un petit peu plus de ça, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Parce qu'en temps normal, ça a tendance un peu à m'ennuyer, entre guillemets. Parce que je trouve que ça s'essouffle très vite. Mais là, j'ai envie de ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de douceur, de fraîcheur, de quelque chose d'ensoleillé, de pétillant à la lecture. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires. Et sinon, j'aime bien aussi, depuis que j'ai découvert la Villa aux étoffes notamment, à lire quelque chose ancré dans de l'historique. Ça commence à me plaire, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus, que ce soit de la fiction ou quelque chose de réel. Moi, j'aime beaucoup, j'ai déjà plusieurs pistes de livres que j'aimerais découvrir sur le sujet, et j'aimerais en lire de plus en plus parce que pour le moment, c'est un genre qui me plaît, que j'ai encore assez inexploré, et j'aimerais beaucoup combler mes lacunes dans le sujet, parce que y a beaucoup de titres qui ont l'air assez intéressants et que j'aimerais découvrir. Donc pour le moment, j'ai envie de dire que oui, ces genres-là, j'ai envie d'aller un peu plus loin, d'en découvrir un peu plus. Donc pareil, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, je serais ravie de les avoir. Quel livre vous a amené à la lecture et pourquoi? J'ai cherché, quand j'ai vu cette question, j'ai cherché quel livre m'a amené à la lecture parce qu'elle est un peu en rapport avec celle qui était avant, depuis combien de temps je lis. Et je me rappelle d'un livre qui était à l'école des loisirs, si je ne me trompe pas, des livres pour enfants qui sont assez fluffy, qui étaient remplis de magnifiques images avec une histoire qui m'avait passionnée. Et je l'ai cherché, ce livre, chez moi, et je ne l'ai pas trouvé. Donc quelque chose me dit qu'il est quelque part chez mes parents, entre deux cartons de déménagement, les leurs ou les miens. Il est quelque part. Et je vais essayer de le retrouver parce que malheureusement, je revois l'histoire, je revois les images, mais le titre et l'auteur ou l'autrice, je les ai complètement occultés et ça m'embête parce que c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. C'était l'histoire d'une petite fille qui devait aller prouver son courage en allant faire une aventure, une quête au milieu d'une forêt où il y avait un grand arbre méchant qui voulait la dévorer. Et j'ai adoré cette histoire qui m'a lancée, on va dire, un peu dans la lecture. Si je vous retrouve la couverture, je vous la mettrai juste ici. Sinon, cette recherche m'a permis de cogiter sur une nouvelle vidéo qui viendra, je pense, quand j'aurai retrouvé notamment ce livre. Donc, il faut que j'aille squatter chez mes parents, défaire tous les cartons et retrouver, en l'occurrence, ce livre et d'autres qui vont venir alimenter une future vidéo. Donc, je pense à ce livre-ci, et sinon, je pense à celui qui est juste là, qui est déjà un peu plus adulte, entre guillemets, parce que c'est un roman, qui est des 11 ans d'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur la couverture. Celui-ci, l'un des premiers romans qui m'a vraiment fait adorer la littérature de l'imaginaire, et là de la SF, L'œil des dieux de Ange. Rien que la couverture déjà m'avait happé. J'avais adoré ce livre, je l'ai lu, relu et re-relu quand j'étais plus jeune, et j'ai bien envie de le relire maintenant. Celui-ci, il est vraiment parfait pour alimenter l'imaginaire des jeunes enfants, là à partir d'une dizaine d'années. Il est facile à lire, avec une bande de jeunes, donc qui ont à peu près le même âge que le lecteur, donc ça lui permet de s'identifier un petit peu, qui sont dans des galères sans nom sur une planète où tout a été détruit et abandonné, ils cherchent à survivre. Je vous en dirai pas plus pour cette vidéo-ci parce que vous allez le revoir très bientôt celui-ci, mais L'œil des dieux, oui, ça fait partie de ces premiers livres que j'ai adorés, qui m'ont fait aller plus loin et continuer surtout dans le l'univers littéraire comme j'ai actuellement. Ensuite, aimeriez-vous travailler dans le domaine littéraire? Oh que oui! Qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que ça me ferait plaisir de vivre et de travailler au milieu de livres. J'ai même fait une formation il y a quelque temps de cela
dans le domaine justement de la littéraire pour pouvoir travailler dans les librairies en tant que gérant ou en tant qu'employé, justement connaître le monde de la littérature, connaître, connaître comment gérer un commerce, comment faire les réapprovisionnements, comment savoir entre guillemets sur quel livre miser à sa sortie, savoir ce qu'il faut avoir, bref. J'ai fait cette formation qui était vraiment très sympa, très enrichissante et incroyablement riche pour quelqu'un qui, comme moi, ne sort pas d'études du monde de l'édition. C'était vraiment super intéressant et sympa à faire. Et malheureusement, après ça, en postulant, les gens, comme d'habitude, veulent que vous ayez 20 ans, mais 45 d'expérience. Non, à mon âge, entre guillemets, j'ai pas 45 ans d'expérience et encore moi dans le domaine littéraire, ce qui fait que quand j'arrive, les stages n'existent pas ou sont très rares et ils prennent les personnes qui viennent du milieu littéraire en priorité, donc pas moi. Et après, dans le monde littéraire, dans le coin où moi j'habite, c'est excessivement bouché. Beaucoup de librairies ferment ou sont déjà au complet et les grosses surfaces sont très très loin de chez moi et je fais déjà 1 heure de trajet pour aller à mon boulot actuel et ce serait encore plus loin. Et honnêtement, je me vois mal me taper 2 heures de trajet, aller-retour à chaque fois. Ça me pèse. Déjà que les 1 heure dans les embouteillages et compagnie me pèsent, je ne peux pas aller plus loin, l'essence coûte cher. Donc j'aimerais énormément travailler, oui, dans ce monde littéraire. S'il y a quelqu'un du monde littéraire qui passe et qui cherche quelqu'un, coucou, pensez à moi. Mais oui, ce serait vraiment chouette. Librairie comme médiathèque, je regarde de plus en plus le monde des médiathèques qui me fascine. J'aimerais beaucoup travailler là-dedans, donc un jour, qui sait, peut-être que j'en aurai la chance et l'occasion. En tout cas, je croise les doigts, ce serait vraiment très chouette. Ah, celle-ci de question, parmi les dernières, elle était sympa et compliquée en même temps parce qu'elle nous dit quelle héroïne de roman voudriez-vous être? Oh, que c'est intéressant et compliqué de répondre à cette question parce que j'en ai lu beaucoup, mais c'est dur de choisir. C'est dur de choisir quelle héroïne me conviendrait et pour quels critères en fait. Donc je regarde autour de moi, je ne sais pas trop. J'avais pensé sinon à Tiziri, que j'aime énormément et je vous rabâche les oreilles avec Tiziri depuis 1 an maintenant, qui vit dans un monde incroyable, qui est très riche, très jungle, très nature, où il faut y avoir un bon mélange entre force et intelligence pour réussir à survivre. Mais en fait, je me dis que je vais revenir à une série que j'adore et où l'héroïne est incroyable. Merci Mercedes Thompson, j'adore. J'adore cette femme, je l'adorais. Déjà, la vision que Daniel Dos Santos, l'illustrateur des couvertures, nous offre à chacun de ces tomes est incroyable. Elle est géniale, cette femme. Elle est incroyablement pas douée par certains aspects parce qu'elle a une poisse légendaire, donc ça me correspond vraiment bien. C'est Shkumunland, moi, des fois, ma vie. Elle est drôle, elle est forte, elle est intelligente, elle est sportive, elle est badass. Elle a un métier de mécanicienne, donc qui est vraiment pas banal, entre guillemets, pour une femme. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle vit dans un monde dangereux, peuplé de loups-garous, peuplé de vampires, de sorcières et autres démons. Et, et c'est super intéressant de vivre ces aventures. Elle rencontre beaucoup de monde, gentil comme méchant. Franchement, ça doit être épuisant et exaltant d'être Mercedes Thompson. Ça doit être à la fois, oui, génial et très lourd de par ses expériences où elle fait des choses incroyablement badass, puissantes et stupides aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très humain. Elle a le pouvoir de se changer en coyote et aussi de voir et de communiquer avec les fantômes. Ça a l'air trop chouette. Ça a l'air complètement démesuré par moments, mais ça a l'air super chouette. Donc je pense que oui, merci Thompson. Ah, ça serait trop trop cool. Il y a tellement de monde de cet univers que j'adorerais pouvoir rencontrer, notamment Mercy. Ce serait trop trop cool. On est presque à la fin des questions et je vois que le timing est gigantesque, donc cette vidéo va être énorme. Aimerais-tu faire de YouTube ton métier en tant que booktubeuse? Ça rejoint un petit peu celle qui était un petit peu avant, donc c'est vrai que j'aurais pu regrouper les deux. Booktube, je n'ai clairement pas assez
d'abonnés et de ressources pour pouvoir être payée par YouTube et en faire mon métier. Que ce soit Booktube tout seul ou influenceuse en général, entre guillemets, avec Instagram et compagnie. J'avoue que ça a l'air chouette, hein. Quand je vois les influenceurs et influenceuses qui arrivent à en vivre, ça a l'air super chouette comme aventure. De pouvoir, entre guillemets, être payé pour lire, mais c'est le paradis, franchement. Ça a l'air incroyable. Oui, dans l'idéal, pourquoi pas? Moi aussi, j'aimerais bien être payé pour être dans le monde littéraire, ce serait mais, incroyable comme expérience. Mais pour le moment, c'est pas le cas parce que il faut être beaucoup, beaucoup plus présent que je ne le suis sur les réseaux. Et j'ai pas le temps. Clairement, j'ai un boulot qui me prend plus de 40 heures par semaine. Et j'ai pas le temps. Et clairement, j'ai pas le temps d'être plus présente et ça me peine parce que j'aimerais bien être plus présente, à mettre plus d'idées à profit des réseaux sociaux. Mais c'est long de faire une vidéo, de la monter derrière, de faire ensuite une vignette, de trouver ne serait-ce que l'idée et la scripter. C'est très long. Et j'avoue qu'avec le métier que j'ai, qui me prend donc plus de 40 heures par semaine, où j'ai des heures de trajet quotidiennes qui sont assez longues aussi, et où je coupe quand même ma vie professionnelle pour faire des sorties, pour faire du sport, pour être avec mon mari, euh, il faut que j'arrive à caser Booktube dans tout ça. Et pour le moment, c'est compliqué. Si par la suite ça se débloque, bah waouh, ce serait génial, pourquoi pas, oui, ce serait une expérience incroyable. Donc ouais, franchement, si c'est faisable un jour, je dis pas non, pourquoi pas, ça dépendra de beaucoup trop de paramètres pour que je puisse dire oui là maintenant sur l'instant présent. Ça peut être rigolo à tester, je pense qu'il faudrait que je me forme un peu plus dans le monde des réseaux sociaux parce que je suis assez larguée sur les nouvelles plateformes, surtout celles que je n'utilise pas, genre TikTok et compagnie, mais ça pourrait être super enrichissant. L'avenir nous le dira, on verra. Celle-là m'a fait rire aussi. Tu n'aimes pas la romance, alors pourquoi tu continues à en lire? Mais je suis maso. Non, en fait, je n'aime pas la romance quand il y a beaucoup de clichés et que ça devient très, très lourd, on va dire, à lire. Mais je ne peux pas, entre guillemets, j'aime pas rester butée non plus sur un avis de bon, j'aime pas ce genre, je l'occulte complètement. Parce que franchement, si je l'avais fait, je serais passée à côté de l'excellente autrice qu'est Tina Muir. Et honnêtement, bah, je les ai tous. Donc franchement, c'est que quelque part, j'ai aimé son côté de plume pour la romance qui m'a convenu. J'ai lu Livestone qui m'a convenu également avec sa saga Witch and God et sa prochaine saga Kings of Scots, je crois que c'est, qui se passe en Écosse, m'intrigue beaucoup. Je ne reste pas fermée à ce genre qu'est la romance parce que je pense que mixé à autre chose, ça pourrait me plaire. J'attends de voir en fait. C'est vraiment un côté expérience qui m'intrigue derrière parce qu'il y en a certaines qui sont, je pense, d'excellentes surprises en continuant justement à avoir des déceptions que je pourrais avoir également de très belles pépites derrière. Donc oui, je n'aime pas la romance, mais je continue à en lire et à découvrir certains genres, certaines plumes qui me conviennent ou non au final. Ça reste la surprise à chaque fois. Donc même si je n'aime pas, même si je vous rabâche que bon, bah j'en ai lu une mais ça l'a pas fait, et bien des fois ça le fait. Donc ce sera au fil des vidéos que vous découvrirez si oui ou non bah, j'ai aimé ma future romance en lecture. Alors, l'avant-dernière, et je pense qu'après on va s'arrêter ici, elle était sous une de mes vidéos mais je l'ai rajoutée parce que je l'ai trouvée drôle et elle m'a fait penser qu'il fallait que je le fasse. Est-ce que tu as eu le temps depuis ta dernière vidéo de lire L'Empire du Vampire? Non. Toujours pas, mais rassurez-vous, j'ai prévu de le lire, enfin de le commencer tout du moins, à partir de ce mois-ci. Là, j'avais beaucoup de SP à avancer et à chroniquer, donc comme je m'étais engagée dessus, comme d'habitude, je fais passer les SP avant les lectures plaisir, mais c'est prévu. L'Empire du Vampire fait partie de mon Blossom, et j'ai envie de finir le challenge à 100%. Donc, je vais le lire, c'est prévu. J'espère que ça fera partie incessamment sous peu de mes futures lectures, car j'ai très envie de le commencer ce mois-ci, surtout que le tome 2 est là, il m'attend également, donc bientôt. Pas encore, mais bientôt. Et la dernière à laquelle je vais répondre et avec laquelle on va clôturer cette vidéo, qui m'a fait rire également, mais c'est vrai. Comment tu t'appelles? Parce que j'imagine que ton prénom ce n'est pas Pipin.
c'est vrai. Elle m'a fait rire, c'est vrai, je ne m'appelle pas Pipin, ce n'est que mon pseudo. Pipin, en fait, la création de les lectures de Pipin, ça vient de mon chien, en fait, parce que comme il était tout le temps avec moi, bah, je me suis dit les lectures de Pipin, ça correspondra bien. Et avant, je n'avais pas le deuxième chien qui s'appelle Snake, donc c'est devenu les lectures de Pipin. Mais non, je ne m'appelle évidemment pas Pipin. Je m'appelle Morgane. Voilà, vous savez tout. Le mystère est dévoilé. Les lectures de Pipin s'appellent en fait Morgane. Donc, enchanté à vous. Et donc, Pipin, c'est mon chien. Et mon deuxième chien s'appelle Snake. Comme ça, vous savez tout. Et la toute dernière, bon, je voyais qu'il m'en restait une, donc finalement je l'introduis ici. La toute dernière, c'était est-ce que tu vas nous montrer autre chose que des livres sur ta chaîne YouTube? Eh bien, vu que l'une des questions précédentes me parlait de cuisine, peut-être qu'il y aura un peu de cuisine, qui sait. Et j'avoue que je vais vous parler peut-être un petit peu de sorties, de voyages, de balades, parce que ça va être avec certains de mes ouvrages dans lesquels peut-être je vais essayer de trouver une concordance. Et sinon, bah, je ne sais pas trop, parce que j'avoue que ma chaîne s'appelant Les Lectures de Pipin, si je pars sur du lifestyle, du maquillage ou que sais-je, ça correspond plus trop à mon univers qu'est les lectures. Je ne sais pas, après, pourquoi pas, hein, je suis vraiment une bouse en maquillage, donc je pense que vous ne verrez jamais de tuto make-up par contre sur cette chaîne. Je suis vraiment pas la cible pour ça, et encore moins le facteur déclencheur qui pourra vous faire quelque chose de pro derrière. Non, excusez-moi si vous cherchez ça. Mais après, peut-être d'autres trucs, pourquoi pas, je ne sais pas encore, peut-être de la vie quotidienne, comme je vous dis, peut-être de voyage. Je ne sais pas, je laisse mûrir le projet dans ma tête. Si vous avez peut-être des idées, si vous aviez des envies particulières, si vous avez posé cette question, c'est que vous voulez peut-être voir quelque chose, n'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser la barre des commentaires. On est là pour échanger tous ensemble. Moi, je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Et je pense qu'on va clôturer donc sur cette dernière question. Un énorme encore merci à vous d'avoir posé toutes ces questions qui m'ont permis de faire des jolies découvertes, de me creuser la tête et de vaguer sur peut-être des nouveaux projets grâce à vous. Je vous remercie énormément pour cela. Et donc j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur. En attendant, je trouve que celle-ci est déjà bien concentrée avec beaucoup de questions. Donc on va clôturer ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures. Encore un énorme merci pour toutes ces questions qui m'ont enrichi. Et je vous dis donc à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!